arrêter de se focaliser vers juste l'image qu'on renvoie aux autres, mais plus l'image qu'on renvoie à soi-même, et vraiment se regarder et s'aimer soi-même et pas attendre la validation des autres. Bonjour Emma, merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien, puis merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir. Le plaisir est partagé. Alors Emma, tu as 22 ans, tu es étudiante, d'ailleurs tu es peut-être déjà diplômée, je ne sais pas si tu as eu les résultats. En septembre. Donc, tu étudies en Master Massy, en stratégie de communication internationale, et tu occupes la fonction de présidente de la junior agence du Massy, la Curious Lab. Et en février dernier, le Massy a organisé une masterclass, Just Women Eat, qui était dédiée à la place qu'occupent les femmes dans l'espace public. Et à cette occasion, tu as écrit un texte, mais que je trouve juste magnifique. Et je me dis que pour écrire un texte aussi touchant, aussi profond à ton âge, tu dois forcément être particulièrement sensible à la cause féminine. Déjà, merci beaucoup pour tous les compliments sur mon texte. Et oui, bien évidemment, la cause féminine, je m'intéresse déjà depuis très très jeune. En fait, ça a été surtout l'égalité homme-femme. Donc c'était en 2015, donc en licence, où je me souviens d'un texte, une présentation que j'avais faite justement sur l'égalité homme-femme, parce que ça a été avec le mouvement He for She, donc avec l'UN, ça avait commencé à en parler, etc. Et c'est vrai que ça m'avait énormément touchée, et je pense que du coup, depuis 5 ans, ça me travaille énormément, et forcément, j'ai vraiment très envie de soutenir la cause féminine, et puis j'essaye avec ma voix d'en parler, de mes réseaux, de partager, et aussi moi-même de me renseigner sur la cause pour essayer de faire changer les choses. Alors, bien évidemment, on partagera ton magnifique texte pour qu'un maximum de femmes et puis même d'hommes puissent les découvrir. Donc, pour ce texte, tu as choisi la thématique du body positivisme. Alors, pourquoi cet axe? Parce que, alors, ce qu'il faut savoir déjà pour la masterclass, on a essayé de prendre différents sujets parce qu'on était plusieurs à écrire des textes. Et c'est vrai que le body positivisme, ça s'est un peu imposé à moi. En fait, c'était un peu une évidence parce que j'ai déjà fait déjà des projets dessus. Et même d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup. J'ai essayé de voir plusieurs choses, etc. Et en fait, ça a été... quand j'étais jeune, donc j'ai une petite sœur. Et une fois, elle est rentrée en pleurs. Donc, elle avait à peine 15 ans et... elle me disait qu'elle se trouvait trop grosse, pas assez comme ses copines qui étaient toutes fines parce qu'elle était danseuse. Et c'est vrai que c'est là où je pense que ça m'a fait tilt et j'avais envie... je me dis, si même ma petite sœur de 15 ans se sent pas bien dans son corps alors qu'elle a à peine 15 ans, comment... je me dis, mais comment va évoluer le monde si à peine à 15 ans, on fait attention à notre corps alors que moi, à son âge, je me préoccupais pas de ça du tout. Et c'est vrai que c'est là où ça a commencé vraiment à me travailler. Et j'avais envie d'écrire ce texte, en fait, parce que c'est des paroles simples. Mais je pense que ça peut toucher énormément de monde parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Parce que c'est souvent vu comme... quand on ne s'accepte pas, c'est souvent vu comme être vulnérable, être faible, alors que pas du tout. Et je pense que c'est la normalité. J'avais envie de faire un peu une piqûre de rappel. Surtout qu'au départ, c'était vraiment pour les personnes de mon master que je connais, où je connais un peu leurs insécurités. Enfin, je parle avec elles, donc je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui sont pas très bien dans leur corps, etc. Et j'avais envie, en fait, de leur parler avec des mots simples et leur rappeler qu'elles sont belles comme elles sont et qu'elles n'ont pas besoin de faire attention à leur corps. Se rappeler aussi qu'un corps, c'est normal et que c'est normal qu'on gagne du poids, qu'on en perd, qu'on ait des cicatrices, etc. Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire,
quel message tu aimerais délivrer à des personnes qui aujourd'hui sont en souffrance avec leur corps par rapport voilà, aux pressions subies par la société, aux diktats du corps parfait? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les aider à surmonter ça? On voit le corps en fait comme quelque chose, en fait, comme j'ai pu le dire dans mon texte, vraiment c'est un ornement, etc. où on a besoin de se montrer parce que ça représente notre personne intérieure, pardon. Mais en fait, faut se rappeler aussi que notre corps, c'est aussi, on vit, c'est notre santé. C'est pas juste une image en fait qu'on renvoie, c'est aussi mentalement. En fait, c'est tout ce que ça représente et on peut se mettre une pression sur notre physique, sur l'apparence qu'on peut avoir, sur la vision, en fait, comment les personnes vont nous percevoir. C'est même juste mentalement, c'est une pression énorme et ça peut avoir d'énormes répercussions sur notre santé. Donc vraiment juste au point de vue de notre santé, faire tellement attention à son extérieur, c'est tellement mauvais et surtout que c'est vraiment se sentir bien à l'intérieur qui va vraiment vous faire sentir bien à l'extérieur. Et je sais que je parle pour moi, mais aussi pour d'autres personnes avec qui j'ai pu parler, où vraiment arrêter de se focaliser vers juste l'image qu'on renvoie aux autres, mais plus l'image qu'on renvoie à soi-même, et vraiment se regarder et s'aimer soi-même et pas attendre la validation des autres. Dans un précédent épisode, j'ai interviewé Laetitia Deveau, qui était ancienne mannequin et aujourd'hui photographe de mode. Je lui ai demandé si elle constatait des évolutions de la part des demandes des marques par rapport au body positivisme. Et elle m'a répondu que, en tout cas en France, il n'y avait pas d'évolution. Par rapport à ça, les marques attendaient, avaient toujours les mêmes attentes en termes de taille. Est-ce que toi, en ta qualité de professionnel de la communication, tu entrevois des changements? Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en France, alors certes on parle de body positive, mais c'est vrai qu'en fait ça avance pas tant que ça parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Et moi j'ai un peu aussi un avis, on va dire, assez tranché dessus, dans le sens où on est en 2020, on a parlé énormément du body positivisme. Il y a eu énormément de campagnes dessus et je trouve que maintenant en 2020 faire une campagne sur body positive, je trouve pas ça justement très body positive. En fait, ça fait plus comme si c'était une tendance, poursuivre la tendance, que vraiment être dans l'ADN. Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait, on va dire, un peu peine, où quand je vois une campagne body positive, etc., je me dis, oui, mais est-ce que si j'entre dans le magasin, je vais voir des mannequins vraiment body positive? Est-ce que je vais trouver des articles qui sont vraiment body positive, c'est-à-dire qui vont s'adapter à toutes les morphologies? Et moi, en tout cas, ce que je souhaite pour après, c'est vraiment pas faire des campagnes juste un peu body positive parce que c'est à la mode. Je veux vraiment juste voir du body positive partout, parce que c'est la normalité et parce que on ne doit pas se dire « Oh, il y a une campagne body positive », on doit juste dire « Oh, il y a des mannequins qui me ressemblent ». Et je peux trouver des articles qui me vont et c'est pas juste la représentation body positive, c'est pas juste l'image, c'est vraiment pouvoir trouver aussi des produits quand on entre dans des magasins qui sont à ma taille, qui vont à ma morphologie, etc. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression plutôt qu'il s'agit d'opérations de marketing de la part des marques, parce que quand on va dans les boutiques, on se rend bien compte qu'il n'y a pas vraiment de changement. C'est toujours difficile de trouver à s'habiller à partir d'une certaine taille. Et on a un peu perdu dans tout ça, on ne sait plus vraiment à quoi se fier. Et puis généralement, en plus, il y a de nouvelles marques qui arrivent parce que justement, elles veulent répondre à la demande de ces consommatrices. Et justement, elles arrivent à trouver des solutions, ces nouvelles marques, pour aider les femmes, pour s'adapter à différentes morphologies. Donc je me dis, pourquoi si ces petites marques qui arrivent et sont vraiment très motivées justement pour aider cette cause, pourquoi les grandes marques n'y arrivent pas? Qui aussi, on parle énormément de body positive du côté des femmes, mais du côté des hommes, je peux même pas penser à une seule campagne pour les hommes où on voit différents corps. Donc c'est vrai que aussi rentrer dans un magasin où il y a une collection homme, une collection femme, et on voit différents mannequins côté femme et côté homme, on n'en voit pas. C'est vrai que ça aussi, ça me dérange un peu.
Alors, toi, tu as un compte Instagram, Lingerie Speaking, enfin, si je prononce bien, où tu parles de lingerie, mais avec une approche bien particulière. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et puis, surtout, est-ce que tu as un projet qui découlerait de ce compte par la suite? Alors, Lingerie Speaking, au départ, c'était vraiment juste poster des photos parce que je travaillais beaucoup sur Pinterest, etc. Ça me faisait un peu mon benchmark à moi. Et en fait, ce que j'avais envie, c'était au départ, c'était vraiment juste poster la lingerie telle qu'elle est. Et pour en fait que n'importe quelle personne qui aille sur mon compte puisse vraiment voir la lingerie, donc les détails de la lingerie, enfin, ce pourquoi on aime la lingerie, et non pas juste un corps et se dire « Ah non, si je le mets, ça n'ira pas ». Donc c'était vraiment ça mon but, ou vraiment pas montrer de corps. Après, j'ai un peu montré les corps, mais c'est toujours en essayant vraiment pas de parler du corps, mais vraiment me faire un focus en fait juste sur la lingerie, juste sur les détails, la dentelle, la beauté de la couture, du style, etc. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps, du coup, j'étais très occupée cette année pour m'occuper de ce compte Instagram, mais c'est vrai que là, je suis en train de reprendre. Et en fait, j'essaye de faire de belles photos pour mettre en avant, parce que déjà, j'aime bien la photo, j'aime bien la lingerie, donc c'est vrai que j'essaie de concilier les deux. Et j'espère plus tard, en tout cas, travailler dans la lingerie, parce que justement, je suis très attachée à ces valeurs et de défendre la femme, de mettre en avant différents corps, de mettre à l'aise, on va dire, la femme, parce que moi, personnellement, je sais que la lingerie, justement, ça m'a aidée à m'accepter, à aimer mon corps, parce que la lingerie, c'est ce qui touche de plus près notre corps, nos parties intimes, et c'est pour ça qu'il faut aussi bien choisir, prendre de la qualité, etc. Je sais que moi, ça m'a aidée à mieux me voir, on va dire, parce que il y a toujours des couples qui vont aller à certaines morphologies, etc. Et j'ai réussi à trouver quelque chose à ma taille, quelque chose qui me va. Et je sais que ça a aussi aidé d'autres amis à moi qui m'ont dit, qui se sont regardés en lingerie, qui m'ont dit aujourd'hui je me suis vraiment trouvée belle, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dans cette voie-là que j'ai envie d'aller, vraiment aider les femmes à se voir en lingerie et vraiment belles et voir leur corps, parce que c'est vraiment ce qui touche de plus près leur corps. Et du coup, c'est vraiment aider, en fait, c'est faire un pas en avant et s'accepter soi-même. Oui, là, c'est sûr que avec la lingerie, il y a tellement peu de matière que c'est pas comme avec un vêtement qu'on enfilerait pour se camoufler. Là, on se retrouve quand même confronté à soi. Et si on arrive à se trouver belle en lingerie, là, je pense qu'on n'a plus aucun souci ensuite avec le rapport à son corps. C'est aussi voir la lingerie, juste pas oh, je suis obligée de mettre par exemple une culotte, un soutien-gorge, etc. Il faut pas que ce soit un calvaire et avoir envie de l'enlever tout de suite dès qu'on rentre par exemple du travail, mais plus voir ça comme justement ce serait plus un ornement à l'instrument qu'est votre corps, ou apporter un peu des touches. Il n'y a que vous qui le voyez, c'est vous qui choisissez votre lingerie. Vous ne faites pas ça pour plaire aux autres, mais vraiment pour vous. Donc c'est vraiment ça le message moi que j'ai envie de véhiculer avec ce compte Instagram, et j'espère dans le futur dans ma vie professionnelle. Alors nous voici à la dernière question. Donc je pose toujours la même à toutes mes invitées. Donc quel est ton vêtement fétiche? Ça peut être de la lingerie, hein. Et surtout, quelle sensation il te procure quand tu l'enfiles? Alors, côté lingerie, moi, je sais ce qui me va, on va dire. Je sais que la coupe corbeille, par exemple, pour les soutiens-gorge, c'est ce qui, moi, personnellement, je trouve me met plus en valeur. Et ce que j'aime bien, justement, avec la lingerie, c'est comme on disait, où c'est ce qui touche de plus près notre corps, on ne peut pas se camoufler. Mais par contre, on peut se camoufler des autres, c'est-à-dire que personne ne sait, par exemple, dans la rue, qu'aujourd'hui, j'ai mis ma lingerie préférée, et pourtant, je suis en sweat, jogging, etc. Mais moi, je me sens vraiment bien. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, où vraiment, c'est un peu quelque chose que je cache et où je me sens vraiment bien, mais les autres ne le voient pas. Et moi, ça m'apporte une confiance en moi, où j'ai pas besoin de montrer quelque chose. Ça fait un peu vraiment businesswoman, où je me sens vraiment bien dans ma lingerie, du coup.
Et sinon, en vêtements, c'est le jean. Pour moi, j'aime énormément en été, hiver. Enfin, c'est vraiment un basique de chez Basique, mais c'est juste un incontournable pour moi où vraiment on peut le mettre avec tout, en soirée, pendant la journée. Enfin, c'est vraiment un basique, différentes coupes, c'est parfait. Et le jean, alors qu'est-ce qui t'apporte? Parce que tu nous as parlé de confiance avec la lingerie, mais qu'en est-il pour le jean? Bah, en fait, c'est vraiment, je me sens vraiment bien dedans. C'est même pas juste parce que c'est facile de s'habiller avec, etc. C'est vraiment juste, on peut vraiment l'associer avec tout en fonction de mes envies. Ou c'est vraiment, j'ai pas, en fait, je me pose pas 10 000 questions quand je suis devant mon armoire et j'aime bien en fait ce côté simple où je me prends pas la tête et je sais que je vais me sentir bien juste en m'enfilant le jean parce que je sais qu'il va bien avec ce top-là, etc. C'est un basique, mais il y a différentes coupes. Par exemple, les bootcups ou juste le mettre avec des bottes. Je me sens très élégante, un taille-haute droit ou juste avec des baskets où je sais que ça va passer partout et je me sens vraiment bien parce que je suis à l'aise et tout ça. Eh bien, merci beaucoup à toi, Emma, d'avoir accepté d'être mon invitée. Alors, bien évidemment, je partagerai tous tes liens et particulièrement ton magnifique texte. Voilà, et bien, je te souhaite une bonne continuation. Au revoir. Au revoir.